Bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore abonné sur mes différentes plateformes d'information, YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai, je vous demande humblement de vous abonner là-dessus, d'activer la cloche de notification et de partager mes nombreuses émissions que j'effectue tous les jours. Je vous demande aussi de vous abonner sur ma page Facebook qui est J Visionnaire, mais aussi ma deuxième page Facebook qui est Infomonde. Le fait que vous partagez, ça permet de sécuriser et ça permet aussi d'augmenter la communauté sur nos différentes plateformes d'information. Je vous ai dit que l'objectif, c'est le million d'abonnés. Notre objectif, c'est de toucher le maximum de personnes afin de les informer et de ce qui se passe en Ukraine, mais aussi en Afrique et ailleurs. Nous sommes dans l'analyse et le décortiquage des sujets liés à la géostratégie et à la géopolitique. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder ce sujet. C'est une sortie très pertinente d'un ancien haut officier de l'état-major de WISA. Il s'agit de M. David Tepin. C'est lui que vous voyez sur la photo. Je vais d'abord vous dire exactement qui est M. David Tepin pour que vous sachiez réellement qui il est. C'est très important. M. David Tepin est un ancien officier d'état-major des armées de combat et du QG de l'armée américaine, titulaire d'une maîtrise en études de sécurité nationale et de l'université de Georgetown. Il est actuellement directeur adjoint des opérations nationales pour la Task Force EMP sur la sécurité nationale et intérieure et a contribué naturellement au nouveau livre de Peter Proud, Blackwood Flower. Monsieur David Pim, vous savez dorénavant qui il est, donc c'est pas n'importe qui. C'est un ancien haut officier de l'armée américaine. Il est né, si je ne me trompe pas, en 1969. Jusqu'à présent, il est en service. Mesdames et messieurs, Monsieur David Pin vient en quelque sorte de dire au WISA et à leur poulain, M. Zelensky, d'accepter avec gentillesse la proposition de paix de M. Vladimir Poutine. En quelque sorte, c'est ce qu'il dit. Parce que le décortiquage de la situation ukrainienne qu'il fait, ça prouve à suffisance que lui, il est plus visionnaire que la plupart des gens qui sont en quelque sorte qualifiés de va-t-en-guerre. Mesdames et messieurs, M. David Pin, ancien officier de l'état-major américain, nous dit ceci. C'est très important. Tendez attentivement l'oreille et continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Likez la vidéo, ça permet de sécuriser nos vidéos, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Il dit, je cite, pendant 14 ans, le président russe Vladimir Poutine s'est satisfait de permettre à l'Ukraine de conserver 100% de son territoire internationalement reconnu. Il continue en disant, puis, à la suite du coup d'État de Maïdan de février 2014, soutenu par la CIA et autorisé par M. Biden, qui a renversé le président ukrainien démocratiquement élu, M. Viktor Yanukovych, la Russie a réoccupé et annexé la péninsule de Crimée et les séparatistes soutenus par la Russie se sont battus pour prendre le contrôle de la région du Donbass. Poutine a alors proposé à l'Ukraine de contrôler 96% de son territoire internationalement reconnu. Avant les opérations. Le militaire nous dit quoi? Il nous dit la Russie a proposé à l'Ukraine de conserver 100% de son territoire. C'est-à-dire, pendant que les russophones au niveau de l'Ukraine étaient encore sous les exactions
d'un certain nombre de dignitaires ukrainiens. Et pendant qu'ils demandaient à ce que M. Vladimir Poutine les assiste, les aide, leur vienne en aide, Poutine a dit non. Il dit, nous ferons en sorte que vos droits soient respectés dans ce pays. Vous êtes des citoyens de ce pays. C'est pourquoi l'officier dit, la Russie a proposé 100% du territoire ukrainien à aux dirigeants ukrainiens. Tout en leur disant, respectez les droits des russophones dans ce pays-là. Ils n'ont pas compris. Et quand il y a eu le coup d'État alors contre le chef d'État, démocratiquement élu comme il le dit, naturellement, les séparatistes, ok, avec le soutien de la Russie, qui ne pouvaient plus supporter les exactions, ont naturellement combattu et ont obtenu gain de cause. Alors, l'officier continue en nous disant ceci. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Contrôler 95% de son territoire internationalement reconnu, y compris l'ensemble de la région du Donbass, dans le cadre de l'accord de Minsk II en 2015. Mais l'Ukraine a refusé de le mettre en œuvre. Voilà. La Crimée annexée, M. Poutine a eu alors, bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire de l'affaire ukrainienne, en fait, il y a eu des accords de Minsk. Des accords de Minsk qui stipulaient qu'il fallait naturellement organiser des élections crédibles, transparentes et démocratiques dans le pays et qu'il fallait respecter les droits, n'est-ce pas, des russophones dans ce pays. Un certain nombre de choses étaient écrites dans cet accord de Minsk en 2015. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que les dirigeants ukrainiens avaient envie de respecter ces accords, il y avait toujours des Occidentaux derrière qui leur disaient « ne respectez pas ». À l'époque, il y avait M. François Hollande et Angela Merkel à la tête des différents États français et allemands. Ils ont dit « ne respectez pas ». Eux-mêmes, ils ont dit plus tard que c'était une manière pour eux de réarmer l'Ukraine contre qui? La Russie. Mesdames et messieurs, l'officier continue en nous disant ceci. Mais l'Ukraine a refusé de mettre en œuvre. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Poutine a proposé à l'Ukraine de contrôler 93% de son territoire internationalement reconnu jusqu'à ses frontières d'avant-guerre. Mais Zelensky a refusé. Puis en septembre 2022, Poutine a proposé à l'Ukraine 82% de son territoire internationalement reconnu et Zelensky a répondu en interdisant tout pour parler de paix avec la Russie. Voilà, c'est une partie très intéressante. Quand il dit Poutine a proposé tel pourcentage du territoire de l'Ukraine internationalement reconnu, il veut dire Poutine à chaque fois faisait des propositions. Chaque fois, n'est-ce pas, disait que la porte est ouverte à toute négociation. Chaque fois, il y avait des accords. D'abord, il y a eu des accords de Minsk. Il y a eu des accords aussi, n'est-ce pas, d'Istanbul, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a eu accords où encore. Ils ont refusé tous les accords. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Zelensky a pris un décret officiellement pour interdire tout pour parler avec la Russie. Tout plan de paix pour interdire naturellement de parler avec la Russie, de dialoguer avec la Russie. Là-dessus d'ailleurs, n'est-ce pas, le représentant, n'est-ce pas, de la Russie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU a fait une déclaration, je vais revenir là-dessus. Ils ont traité M. Vladimir Poutine de criminel. Et ils ont dit donc, nous ne dialoguerons pas avec un criminel. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il faut que la Russie soit autour de la table. Mais ça fera l'objet de notre émission. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. Donc, en interdisant tout pour parler avec la Russie, parce que il avait encore tous les discours doux de l'Occident dans ses oreilles en disant, nous allons vous donner des armes pour vous défendre. Alors, monsieur David Tepin continue en disant, l'officier nous dit ceci, aujourd'hui, Poutine propose à l'Ukraine de contrôler un peu plus de 77%. Vous voyez maintenant quand il dit Poutine propose, c'est-à-dire Poutine fait toujours ces affaires-là. Il y a toujours la porte ouverte. Et Poutine propose aujourd'hui un peu plus de 77% du territoire ukrainien. Vous voyez, ça veut dire quoi? Lorsque vous enlevez les 77, ça nous reste quoi? Ça nous reste quelque chose, voilà, de 20 à 20, 21, 22, quelque chose comme ça, là, de pourcentage.
ou 23 de pourcentage du territoire ukrainien qui est contrôlé par la Russie. Et l'officier continue en disant ceci, de son territoire, une fois encore, Zelensky a rejeté son offre. Si une offensive russe parvenait à envahir toute l'Ukraine à l'est de la ligne du fleuve Dniepr, il ne resterait plus que 55% de l'Ukraine sous contrôle ukrainien. Alors, l'officier nous dit ceci, ce scénario n'est pas du tout irréaliste. Par conséquent, Biden et Zelensky seraient bien avisés de déclarer qu'ils ont réussi à maintenir l'indépendance de l'Ukraine et à empêcher la Russie d'envahir toute l'Ukraine et d'installer un gouvernement ukrainien plus pro-russe et d'accepter les conditions de paix de Vladimir Poutine. Alors, l'officier nous dit ceci, mesdames et messieurs. Là, on est parti de 93, on est parti d'abord de 100% à 77%. Et il dit, si ça continue comme ça, la Russie va lancer une offensive. Une offensive, alors il ne restera que quelque chose de 55% sous le contrôle ukrainien. Et donc, M. Zelensky et M. Biden vont s'accorder pour dire qu'ils ont naturellement empêché la Russie, tout en acceptant les conditions alors, les conditions de paix de Vladimir Poutine. Et ça sera un échec. Mais l'officier ne s'arrête pas là. Il va plus loin en disant ceci, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très, très important. Monsieur David Tepin nous dit ceci, d'envahir toute l'Ukraine et d'installer un gouvernement ukrainien plus pro-russe et d'accepter les conditions de paix de Poutine. S'ils ne le font pas, ah voilà, s'ils ne le font pas, la Russie lancera très probablement une offensive majeure, massive plus tard dans l'été pour envahir l'est de l'Ukraine et naturellement, la guerre continuera à s'intensifier avec la perte de centaines de milliers, n'est-ce pas, d'Ukrainiens supplémentaires, ce qui pourrait conduire au déclenchement de la troisième guerre mondiale. Voilà un peu ce que M. David Tepin dit à M. Biden et à son poulain Zelensky. C'est une manière de dire, pour éviter tout cela, pour éviter l'humiliation, pour éviter de perdre encore davantage de territoire, sachant très bien que la Russie est actuellement en position de force, pour éviter que la moitié même de l'Ukraine ne vienne sous le contrôle de la Russie, acceptez aujourd'hui le plan de paix proposé par M. Vladimir Poutine et faites la paix, gardez les quelques 77% du territoire ukrainien. Mais si vous ne le faites pas, la Russie va prendre toute l'Ukraine et certainement vous serez mécontents et vous allez envoyer beaucoup plus de moyens qui va naturellement conduire au déclenchement de la troisième guerre. Donc, mesdames et messieurs, partagez cette vidéo. C'est un officier de haut rang de l'armée de Wiza qui fait cette analyse. À bon entendeur, salut. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup et très belle soirée.